Toujours dans les cafés philo, McDo que j'organise, que j'anime, je ne sais pas si ça va continuer d'ailleurs parce que je commence à être un peu fatigué par cette ambiance tout à fait étrange qu'on trouve là-bas. Il y a des perles comme ça qui ressortent de manière assez amusante. Alors, par exemple, l'autre jour, quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans le groupe, on voit qu'il apparaît, qu'il réapparaît. Alors on commence à discuter avec lui, on dit voilà, bon, bah, vous pouvez participer à nos discussions. Pendant tout ce temps-là, moi j'ai ma caméra, mon téléphone portable, voilà, je le dirige, etc. Et au bout d'un quart d'heure, la personne apprend que finalement, tout ça est filmé. Il dit, mais moi je n'avais pas compris que c'était filmé. On ne m'avait pas dit que c'était filmé. C'est intéressant parce qu'on est dans le virtuel. Alors si on avait... Donc la personne, ce qu'elle voit, elle ne le comprend pas. Il faut qu'on lui dise ce qu'il faut comprendre. Donc elle me voit en train de filmer ceci, cela, etc., diriger l'appareil, etc. Et à la fin elle dit, mais moi je ne savais pas que j'étais filmé. Je ne comprenais pas, je n'avais pas compris que j'étais filmé. C'est intéressant. Alors la même personne, que je ne citerai pas évidemment, qui n'est pas un habitué de nos activités, de nos réunions, à un moment donné j'avais fait un test géographique. J'avais dit, voilà, est-ce que vous connaissez la géographie de la France? J'ai fait un grand cercle avec une croix au milieu, en disant, voilà, situez-moi telle et telle ville. Alors, la même personne en question, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est la France, ça? Un grand cercle. Alors, il aurait fallu, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu dessiner exactement le relief de la France et les bords de la France, etc. Pour quelqu'un qui, en plus, se prétendait intellectuel et philosophe, ne pas comprendre qu'on a le droit de représenter schématiquement un pays avec les points cardinaux sans dessiner exactement le contour de l'hexagone, bah, ça montre un manque d'abstraction effarant, hein, sinon une forme de bêtise profonde. Et puis alors je voudrais aussi dire que la recherche, ce n'est pas pour les enfants de cœur la recherche, et que les chercheurs ne se font pas de cadeaux. Alors c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui fasse des critiques, des observations, il est mal parti parce que et surtout que lui-même ne fait pas de critiques. Alors, bon, donc voilà, donc attention. Hein. Bon. Il est évident qu'un chercheur doit être agressif, peut-être pas agressif en parole, mais agressif dans le sens où il doit montrer que les autres se sont plantés, hein, ou que les autres aujourd'hui ou hier se sont plantés. Tous les chercheurs sont agressifs. Donc, présenter une image comme ça, angélique, bisounours du chercheur, c'est une vaste plaisanterie. Quelqu'un qui n'a pas le coup du tueur, en quelque sorte, ne sera jamais un bon chercheur. Et je dis souvent d'ailleurs qu'une certaine forme de cruauté n'est pas sans intérêt pour le chercheur. Une volonté de faire mal, et un peu comme le chirurgien. Hein, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui est capable de faire des incisions, etc., autrement qu'il aille faire autre chose. Hein. Les gens, ils ne sont pas obligés de faire certains travaux, mais les travaux de recherche, c'est des travaux qui exigent une certaine mentalité, au fond, assez dure. Je crois qu'on ne peut pas ignorer ce fait-là. Hein. Donc, il y a des gens, on voit qu'ils ne sont pas du tout de taille à discuter. Et justement, nos cafés philo McDo, ils auraient vocation, normalement, à faire apparaître des personnes particulièrement douées, intellectuellement, particulièrement capables de critiquer ceci ou cela, d'expliquer ceci ou cela, et c'est ça qui est intéressant. J'ai toujours dit qu'il y a des moments où il faut recruter. Donc on ouvre à tout le monde, hein, tout le monde peut participer, mais bien évidemment, à un moment donné, il va falloir sélectionner. Et pour sélectionner, ben, il va falloir montrer que telle personne est à un bon niveau ou pas à un bon niveau, a une certaine présence d'esprit ou pas, c'est écouter
les arguments des uns et des autres et réagir, toutes sortes de défauts ou de qualités qu'il faut signaler.